Seigneur Dieu fit à l'homme cette interdiction. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est le créateur, le démon est le tueur. Le démon veut la mort. Donc quand il y a des guerres qui font beaucoup de morts, c'est certainement une intervention du démon. Mais l'homme n'en perd pas pour autant sa liberté. Dieu aurait pu créer des êtres parfaitement dociles. C'est-à-dire qui auraient tout simplement exécuté le programme qu'il avait mis en place. Mais ce n'est pas ça qu'il a voulu. Il a voulu introduire ce principe dangereux et de désordre en quelque sorte, qui est la liberté. Alors restons-en au plan humain, ce sera peut-être plus simple. Nous sommes capables de refuser Dieu. Et c'est lui qui l'a voulu ainsi. Un prêtre combat toujours le diable, car en défendant le christianisme et la religion de Jésus, il combat continuellement Satan, qui, lui, voudrait en faire son allié contre Dieu, pour ensuite l'attirer en enfer. Alors, à strictement parler, dans la Bible, ce qu'on ne trouve pas, c'est le récit de l'origine du diable. Ça, en fait, ce sont des spéculations post-bibliques qui démarrent très tôt. On les trouve déjà dans les apocryphes, dont l'âge d'or, c'est, disons, le 2e siècle avant notre ère, jusqu'au 2e siècle après. Donc ça commence très tôt, mais il ne s'agit pas de textes bibliques à proprement parler. Alors, l'idée va être d'imaginer en quelque sorte des scénarios, il y en a plusieurs. Celui qui va finir par s'imposer, c'est le suivant. Dieu avait créé d'abord le monde et puis les anges, et il a eu l'idée de créer l'être humain. Et c'est cela qui a déclenché la révolte de certains des anges. Donc ils n'ont pas pensé possible de s'incliner devant une créature qui aurait été en fait inférieure à eux. Donc ça serait un péché d'orgueil. Il y a un second scénario qui a laissé aussi des traces dans la Bible, en effet. C'est le scénario du péché de concupiscence. Donc les créatures célestes, ce que le chapitre 6 de la Genèse appelle les fils de Dieu, se sont épris des filles des hommes. Et ils se sont unis à elles. On peine un peu à imaginer comment s'est réalisée cette union, puisque par définition, les créatures angéliques n'ont pas de corps. Et cela a produit les géants. Alors je donne une version assez
simplifiée du texte qui est en réalité plus obscure, mais qui a donné lieu à beaucoup de spéculations. Et en effet, on retrouve cette idée d'une union sexuelle possible d'une créature diabolique avec des créatures terrestres, on la retrouve tout le temps. C'est-à-dire que c'est devenu l'un des grands points d'appui de l'imaginaire diabolique jusque bien au-delà du Moyen-Âge. Le diable, c'est dans la Bible le diviseur, l'ange déchu, celui que Dieu a rejeté et qui ensuite a voulu se venger. Et puis après, c'est beaucoup d'autres choses. Satan, Lucifer, mais aussi des tas de petits démons, des diables de toutes les cultures européennes, puisque l'Europe a été composée de toute une série de traditions, non seulement catholiques, mais aussi païennes. Le démon n'a pas été représenté d'une façon extrêmement précise avant, disons, l'époque romane, à peu près le XIe ou le XIIe siècle, où on a réutilisé des vieilles images qui étaient des images païennes, qui remontaient en gros au dieu Pan. C'est-à-dire un dieu avec une forme de bouc, et on a récupéré chez le dieu Pan les principaux attributs, les sabots, la toison, la mauvaise odeur, etc., pour habiller le démon chrétien, parce qu'on ne savait pas très bien comment le représenter. C'est le moine qui a inventé le diable sur les chapiteaux et dans la sculpture romane, qui a inventé le diable horrible, le diable qui fait peur. C'est un fantasme de moine au XIIe siècle. Il faut attendre véritablement l'Italie du XIIIe siècle ou la France du XIVe siècle pour voir ces images se diffuser en taches d'huile de plus en plus dans la société ordinaire. C'est-à-dire elles sortent des couvents et puis elles arrivent dans les églises ordinaires sous forme de fresques ou sous forme de sermons, sous forme de descriptions épouvantables. Et le démon grandit. L'enfer fera à lui seul l'office de tous les bourreaux. Il tiendra lieu de tous les supplices qu'on pourrait joindre ensemble. Il fera sentir tout à la fois l'ardeur des brasiers, le froid des glaçons, la piqûre des aspics, le fiel des dragons, les dents des lions, la violence des tortures, la dislocation des nerfs, le débattement des os, les grêles des cailloux, les déluges des coups de fouet, les carcans, les menottes, les peignes de fer, les gibets, les roues, les chevaux. L'enfer raconte en fait ce que la torture, la justice ou la vie quotidienne a de plus épouvantable et essaie de rendre parlant, concret, immédiat le sens du péché. C'est véritablement la nouveauté principale. Ce n'est plus simplement le concept de mal, le concept de démon lointain. Le démon est là, il est tout près, il est dans l'enfer bien sûr, mais en même temps, il est tout près de vous puisqu'il peut s'incarner dans n'importe quoi. Il peut être une mouche diabolique qui va venir vous porter le message du démon. Ou il peut être un serpent, il peut être un chat, il peut être un bouc. Et si vous le rencontrez, il va vous tenter, vous faire faire un pacte. Et si vous acceptez le pacte, votre âme risque d'être damnée. À partir du moment où toute cette propagande tombe dans le monde laïque en
pleine crise religieuse. C'est le temps des réformes, c'est le temps de Luther, etc. Et à partir du moment où les grandes confessions se battent pour essayer de convaincre les chrétiens de les suivre, les protestants comme les catholiques en rajoutent sur le diable et définissent de plus en plus nettement le démon comme étant capable d'intervenir à peu près dans tous les actes de l'existence. Et valorisent une idée qui est une idée nouvelle, apparue à la fin du Moyen-Âge, l'idée de la sorcellerie, qui est en fait tout simplement la transcription de fantasmes à propos d'une secte démoniaque, c'est-à-dire d'humains complètement dévoyés qui se sont donnés aux démons, donc qui ont abandonné la foi chrétienne et qui se réunissent dans des lieux secrets pour rendre un culte particulier qui s'appelle le sabbat au grand Satan cornu, au grand bouc démoniaque, et pour faire le plus de mal possible autour d'eux. Faire du diable l'incarnation du mal, c'est faire une confusion et oublier le rôle de collaborateur dont on a vu qu'il a été depuis le début l'un des rôles essentiels. Il y a une trinité du diable comme il y a une trinité de Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a l'adversaire, Satan, il y a le diable, le tentateur, et il y a le collaborateur. Et le rôle de collaborateur exclut totalement que le diable soit le mal incarné. Le diable n'est en aucune façon Hitler ni Ben Laden. Il n'est pas Pol Pot. Le diable n'a tué personne. Il a tout juste montré à Dieu qu'il y avait des sépulcres blanchis, qu'il y avait des hypocrites, qu'il y avait des gens qui avaient toutes les apparences de la foi. Au fond, Dieu le savait et s'en doutait un petit peu puisqu'il a accepté de soumettre ses meilleurs serviteurs à la tentation. Donc, c'est un médisant. C'est quelqu'un qui ricane dans son coin. C'est quelqu'un qui... Mais au fond, il rend service à Dieu aussi, puisqu'il il tire la sonnette d'alarme. Il lui dit, voilà, tu as créé un homme et une femme qui sont très bien. Ils sont pas finalement à toute épreuve. Ils sont fragiles. La moindre tentation, ils succomberont. Il y a un dialogue entre Dieu et les hommes que la faute d'Ève a définitivement rompu. En revanche, la faute d'Ève n'a pas rompu le dialogue entre diable et Dieu. Dans les évangiles, nous avons une rencontre, principalement, entre Jésus et le tentateur, ou l'adversaire, ou le diabolos, qu'il appelle lui-même Satan. C'est l'origine de la fameuse formule « Retire-toi de moi, Satan, vade retro, Satanas ». Et c'est au début de sa vie publique, donc juste après le baptême au Jourdain, il se retire au désert et il rencontre, disons, cette figure. La tentation, la scène de la tentation la plus époustouflante et la plus déroutante qui soit, c'est celle simplement qui marque le début de la carrière de Jésus, de sa carrière de sauveur, de futur rédempteur. C'est les 40 jours dans le désert. Et là encore, il y a un dialogue tout aussi naturel, tout aussi simple que celui qu'on a vu dans le livre de la Genèse. On voit simplement le diable qui fait des propositions à Jésus, qui les entend et qui parle avec une courtoisie extrême. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Il le met un petit peu à l'épreuve. Il veut savoir s'il y a un imposteur, s'il y a un faux messie. Après tout, la question est légitime. Il n'est pas le premier à se la poser. Ou en tout cas, s'il est le premier, il sera certainement pas le dernier. Pour ce qui est des rencontres, alors nettement plus nombreuses entre Jésus et les démons, je fais remarquer que ce mot n'existe pas au singulier, mais toujours au pluriel, les démons. Donc il s'agit de ces puissances plus ou moins inféodées à l'entité suprême, appelons-la le diable ou Satan. On a en effet des récits d'exorcisme curieusement mélangés dans les évangiles avec des récits de guérison. Et le vocabulaire est parfois un peu flottant.
on dit par exemple que Jésus guérissait les possédés, ce qui pour nous constitue une confusion. Est-ce qu'ils sont malades, au sens médical du terme, ou est-ce qu'ils sont possédés, au sens religieux ? Le fondement de l'exorcisme, c'est le pouvoir de chasser le démon que Jésus a donné aux 12 apôtres, puis aux 72 disciples, et enfin à tous les croyants. À la fin de l'Évangile selon saint Marc, nous lisons « Proclamez l'Évangile à toutes les créatures. Ceux qui auront cru en mon nom chasseront les démons. » L'exorcisme trouve sa place principale pendant les premiers siècles dans la liturgie du baptême, puisque en général le baptême était accordé à des personnes adultes qui donc avaient commis des péchés. Une partie du rituel du péché, c'était le renoncement ou le refus du diable. À un certain moment, celui qui allait être baptisé se tournait vers l'Orient, vers Dieu, vers Jésus, en laissant du côté de l'Occident la place du diable. Ce sont les exorcismes du baptême qui existent encore. Et la prière que nous allons poser est la prière qu'on appelle la prière de délivrance, ou pour un autre mot, d'exorcisme. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Romane, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Depuis les temps antiques, l'Église a prévu certains rites où il est demandé à Dieu que les fidèles soient libérés des ruses du diable. Ces prières ont été publiées pour la première fois en 1614, à la suite du Concile de Trente. Samedi 13 avril 2002, Wallonie, Italie. Le père Roberto, membre du renouveau charismatique, pratique avec l'accord de son évêque des exorcismes selon le rituel de 1614 qu'il connaît par cœur. Te ne preghiamo supplichevoli, e tu, principe delle schiere celesti, con la forza divina, ricaccia dall'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione reale e infestano il mondo. Amen. Creatore di tutte le cose visibili ed invisibili, il tuo regno non avrà mai fine. Noi ci umiliamo supplici davanti alla grandezza della tua gloria, che tu venga con la tua potenza, liberare il De nos jours, il a semblé opportun de réviser les normes, les prières et les formules transmises afin de répondre aux décisions du Concile Vatican II. La Congrégation pour le culte divin promulgue donc le rite rénové de l'exorcisme, approuvé par le souverain pontife Jean-Paul II le 1er octobre 1998. Du temps de l'ancien rituel, on n'avait pas les médecins spécialisés dans les maladies psychologiques, n'est-ce pas? Donc, ici, on fait une allusion explicite aux spécialistes,
afin d'être sûr qu'il ne s'agit pas d'une maladie psychologique, mais qu'il s'agit de l'exercice du pouvoir des ténèbres, donc du diable. Les exorcistes peuvent demander de continuer à utiliser le rituel de 1614. Moi, par exemple, j'ai demandé et obtenu de continuer à utiliser ce rituel, car je pense qu'il est plus complet et plus efficace que le nouveau. La substance des prières est toujours la même. Satan, au nom de Jésus, va-t'en. Telle en est la substance. À force de prière, le démon finit par s'affaiblir et devient ainsi plus vulnérable. Dans le cas de possession diabolique, le dialogue avec le démon est fondamental. D'abord, on lui demande son nom. Le démon a beaucoup de mal à parler. Nous autres exorcistes avons du mal à le faire parler. Car pour le démon, dire son nom est déjà une défaite à 50%. Ci sono Belzebù! Non parlare troppo! Prega, tanto noi non ce ne andiamo. Venga, tanto non ci cacciate. Dove ci vuoi sconfiggere? Sei un povero diavolo peggio di noi. Un po' di pane non ci fa male a nessuno, guarda. E non ci indurre in questo che distribuisce male. Sì, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza. La conosco questa, l'ho sentita. Ricomincia, mi sono perso il primo passo. Da sia. Dello Spirito Santo. Adesso dai, prega. Dove sta chi ci ha buttato giù? Dove sta? Per il demonio uscire è come... Pour le démon, sortir, c'est comme mourir. Lei pensi che alle volte io ho avuto delle ragazze... Lors de séances d'exorcisme, il est fréquent que les jeunes filles se mettent à crier « Au secours, tu me tues !» Aiuto, tu mi uccidi. Lei capisce che sei fuori dalla strada. Si des gens passent dans la rue et entendent cela, ils vont appeler immédiatement la police. Tu mi uccidi, avvertono immediatamente. Et le pauvre exorciste risque d'avoir des problèmes. Passa dei guai. Quindi occorre anche trovare un posto riservato. Il faut donc trouver un lieu à l'abri, afin que les éventuels cris, hurlements et appels à l'aide du démon ne puissent pas être entendus par des passants. Il demonio non siano udite dalle persone che passano per strada. Dico anche dal momento che ho parlato. Sachez également que lorsque le démon s'apprête à sortir, il appelle souvent à l'aide, car il cherche à se faire aider par d'autres démons. Aiuto di altri demoni. Mano, è come una doccia fredda. Non ci fa proprio niente. Con quali poteri viene a noi? Sai, a questa regione tu non fai niente. Niente! La liberazione di una persona non avviene. La libération d'une personne n'intervient qu'au bout de plusieurs séances d'exorcisme.
En général, cela dure plusieurs années. Anni e anni di esorcismi. Autrefois, selon le rituel, les signes de la possession diabolique étaient de parler ou de comprendre une langue inconnue, de connaître des choses lointaines ou cachées, ou d'avoir des forces qui soient supérieures à la nature même de l'homme. Ces signes peuvent constituer des indices, mais ils ne doivent pas être considérés comme venant nécessairement du diable. Il faut donc aussi être attentif à d'autres indices, surtout d'ordre moral et spirituel, qui manifestent l'intervention diabolique d'une autre manière. Par exemple, une violente aversion pour Dieu, pour le nom très saint de Jésus, la Vierge Marie et les saints, l'Église, la parole de Dieu, les objets, les rites et surtout les gestes et les images sacrées. Lors d'une bénédiction avec de l'eau bénite, si la personne se met en colère et se roule par terre, il faut considérer cela comme un symptôme. Je parle toujours de symptômes car dans ce cas aussi, nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse d'une possession diabolique. Cela peut être d'ordre psychique. L'exorciste ne procédera à la célébration de l'exorcisme que s'il a acquis la certitude morale que la personne à exorciser est vraiment possédée par le démon. L'esorciste qui a C'est l'exorciste qui pose le diagnostic officiel. Sa certitude morale suffit. Et il peut alors exorciser de manière abusive des personnes malades. Que le Seigneur, dans son infinie providence, remédie aux troubles causés par l'exorciste ou empêche qu'ils ne surviennent. Comment imaginer que tous les exorcistes fassent des études de psychiatrie? Demoris exage per prevende domine virtute diablo. La syndrome hysterique è la malattia psichiatrica che più di ogni Le syndrome hystérique est la maladie psychiatrique qui se prête le plus à simuler une possession diabolique. La plupart des gens qui se croient possédés et qui ne le sont pas sont des hystériques, des personnes victimes de cette maladie psychiatrique. La grande question pour l'Église autour de la possédée, c'est de repérer s'il s'agit d'une simulatrice, d'une malade ou d'une véritable possédée démoniaque. Depuis les premiers siècles, l'Église a toujours été extrêmement attentive à bien repérer si une possédée était réellement une possédée du diable. D'où la présence, depuis les premiers siècles, des médecins lors à la fois des exorcismes ou lorsqu'on dit cette femme est possédée, puisque là aussi, le nombre de femmes est beaucoup plus grand que le nombre d'hommes.
hystérie est relié au mot utérus et que l'image qu'on avait de l'hystérie depuis l'Antiquité, c'était qu'une femme, lorsqu'elle était atteinte d'hystérie, elle avait un utérus qui pouvait se balader à travers le corps, comme un animal qui aurait faim parce que, par exemple, une femme qui est privée de rapports sexuels, son utérus se mettrait à réclamer une nourriture qu'il n'a pas, donc il se mettrait à bouger tel un animal, ce qui est une première image d'une forme de possession. En fait, la femme peut être complètement dépendante de cet utérus qui se met à bouger, qui se met à réclamer. L'hystérie permet d'expliquer la possession dans les couvents, c'est-à-dire que déjà au XVIIe siècle, à Loudun par exemple, certains médecins avaient remarqué que les convulsions des religieuses avaient un caractère fortement sexuel, et donc l'idée c'était qu'on avait peut-être affaire là à de l'hystérie comme l'avait diagnostiqué Hippocrate, il se référait à Hippocrate, et donc effectivement ces religieuses qui étaient sans homme pouvaient présenter des phénomènes d'hystérie hippocratique. L'affaire de Loudun qui commence en 1632 et qui se termine en 1634 par le bûcher du curé Urbain Grandier est donc une affaire de possession satanique dans un couvent tout à fait classique. Des nonnes ont eu des manifestations extraordinaires à partir des années 1632, lévitation, et puis toute une série d'attitudes anormales, se dénudant, hurlant, blasphémant dans l'intérieur du couvent. La supérieure en faisait partie, Jeanne des Anges, et elle a accusé un curé qu'elle n'avait jamais vu, qui était un curé de la ville, Urbain Grandier, d'être celui qui avait fait un pacte avec le démon, donc un sorcier, lui, pas un possédé, Urbain Grandier, et d'avoir fait entrer le démon dans le couvent, dans le corps de ces religieuses. La cérémonie en question, celle de l'exorcisme, a duré très longtemps. Je passe sur les détails. Et finalement, Urbain Grandier, lui, a été condamné et brûlé vif comme sorcier en 1634 sur un bûcher. Et à la suite de cela, le couvent et Jeanne des Anges ont acquis une réputation de sainteté, puisque le démon avait été vaincu, le sorcier avait été vaincu, le diable avait été vaincu, et les nonnes possédées étaient rentrées dans le rang. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des femmes qui vont être possédées, ça c'est pas nouveau, mais qui vont attaquer des hommes. Alors là, par contre, c'est des hommes qui vont être brûlés. Et là, c'est un énorme retournement de situation. Parce qu'avant, c'était quand même majoritairement des femmes, et c'était uniquement des sorcières. C'était des sorcières, je dirais, simples. La grande interprétation de l'hystérie vient au début du XIXe siècle, déjà chez les psychiatres, enfin les aliénistes, donc ces médecins qui sont spécialisés dans les maladies mentales, cherchent à comprendre les phénomènes de possession qu'on voit encore dans les campagnes, dans les lieux reculés, selon eux, et ils cherchent à les comprendre donc en termes de ce qu'ils appellent démonopathie, mais aussi hystérie. Donc on essaye au fond de faire ce qu'on appelle une médecine rétrospective, c'est-à-dire de comprendre les phénomènes du passé en termes médicaux actuels.
Charcot, c'est un grand médecin qui a fait toute sa carrière à l'hôpital de la Salpêtrière, qui est un hôpital de femmes à l'époque, ça c'est très important. Et il a, sous le Second Empire, donc fait des découvertes neurologiques extrêmement importantes. Et puis, en 1870, à la suite d'une réorganisation administrative, il est chargé d'un service où on a un peu regroupé toutes les personnes qu'on appelle agitées, les personnes qui ont des crises. Donc il a l'impression qu'il va retrouver là, en quelque sorte, une histoire pathologique et notamment donc qu'il va retrouver des démoniaques sous la forme de femmes convulsionnaires, ayant des crises, etc. Aux démoniaques hystériques, aux possédés convulsionnaires pour lesquels le médecin ne soupçonnait nul remède et dont le prêtre ou le juge s'emparait, convaincu qu'ils opéraient sur une âme hantée par le démon, a succédé un malade dont le crayon, le pinceau et la photographie notent toutes les attitudes, toutes les nuances de physionomie, venant ainsi au secours de la plume qui ne peut tout décrire dans les effets extérieurs de cette étrange et cruelle maladie. Les peintres qui avaient représenté des scènes de possession, comme Rubens par exemple, pour donner un exemple. Donc, ces peintres avaient en fait représenté une maladie neurologique qui était la grande hystérie, mais ils ne savaient pas que c'était la grande hystérie. Et lui, Charcot, cherchait à fixer par la photographie qui apparaissait comme une preuve objective cette possession, hystérie, et il cherchait à montrer que finalement, on retrouvait exactement les mêmes attitudes, les mêmes gestes, les mêmes expressions du visage dans les tableaux de Rubens et dans les poses de la Salpêtrière. Charcot donc cherche plutôt à reproduire des spectacles de démoniaques plutôt qu'à soigner. Ce qui a été dit à l'époque, c'est que Charcot suggérait les symptômes dans cette atmosphère de son hôpital et que aussi il y avait évidemment des phénomènes d'imitation et de groupe entre les femmes. Elles se connaissaient bien, elles discutaient, etc. Charcot est quelqu'un qui est en train de terminer une longue période sur la définition des femmes du démon, des femmes du diable. Simplement, il l'a laïcisé, c'est-à-dire que la médecine a évolué, elle conserve encore une série de ses croyances, mais elle les passe dans la vie quotidienne. On a véritablement ici un dernier travail de deuil sur la fille d'Ève et sur la nature démoniaque de son corps, sur la marque de Satan qui est à l'intérieur de sa chair, avant que ça ne bascule vers l'inconscient et vers d'autres phénomènes. Freud donc assiste aux leçons de Charcot donc en 1884-1885. Il est complètement fasciné par Charcot. Le commencement proprement dit de la
psychanalyse et de la nouvelle définition de la maladie, ça vient avec les études sur l'hystérie. Où à ce moment-là, au lieu de voir le malade comme quelqu'un qui était clivé et qui d'emblée venait avec une double conscience, donc qui avait un psychisme inférieur par rapport au psychisme normal, Freud montre que cette conscience apparemment seconde ne vient pas d'une sorte de défaut de structure, ne vient pas d'une déficience du malade. Ça vient simplement du fait que le malade, qui au départ était un être normal, a subi un événement traumatique, effrayant, qui a comme logé un noyau de représentation et d'affect étouffé à l'intérieur de lui. Donc c'est à ce moment-là que Freud propose l'idée du corps étranger. Donc ce qui fait la maladie, c'est la pénétration dans le psychisme d'un corps étranger, alors que Freud définit la plupart du temps comme un vécu incestueux, comme un événement lié à l'enfance, où il y aurait eu une pénétration effective de la part de quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, c'est une hypothèse un peu optimiste, parce que ça veut dire que le malade n'est pas un déficient par rapport aux autres, il ne manque de rien, il a quelque chose en plus, et c'est ce phénomène qui s'est ajouté à lui de l'extérieur qu'on va essayer de chasser hors de lui pour qu'il retrouve son intégrité première. Donc il y a un pari en direction d'une santé foncière du psychisme des malades, puisque à ce psychisme, c'est simplement ajouter ce corps étranger qu'il faudra liquider. Alors en fait, la comparaison avec le diable, l'exorcisme et les inquisiteurs, ça vient dans la correspondance avec Fliess, et c'est là qu'il demande à Fliess « Que crois-tu de l'objection qu'on me fait ?» que ma toute nouvelle théorie de l'hystérie a été déjà 100 fois redite et renouvelée depuis des siècles, qu'elle est en fait ancienne, et que c'est la technique qui était pratiquée par les tribunaux ecclésiastiques. Alors, partant de là, Freud reconnaît que cette idée est intéressante et que lui, effectivement, prend la relève alors des inquisiteurs. Il ne dit pas d'emblée des exorcistes, et je crois que les textes qu'il a lus sont plutôt des textes d'inquisiteurs, c'est-à-dire le procès des sorcières, où les sorcières étaient conduites au bûcher. Pourquoi les aveux extorqués par la torture ressemblent-ils tant aux récits de mes patients au cours du traitement psychologique ? Il met en rapport les histoires qui sont avouées par les sorcières avec les histoires qu'il a entendues chez les hystériques. Et il pense que ce sont des histoires qui se réfèrent surtout à un inceste paternel, qui sont des violences liées à l'enfance et liées à un personnage qu'il va d'abord appeler le fauteur. Donc c'est celui par qui le mal arrive, et c'est le père. C'est-à-dire c'est le personnage principal qui aura provoqué le trauma, et il faudra inciter justement la parole à évoquer cette violence incestueuse dans le rapport au père. Mais à la fin du texte des études sur l'hystérie, Freud se rendra compte que d'abord, se purger de toutes les idées qu'on a, c'est impossible, qu'on ne peut pas expulser des éléments psychiques, et que même c'est le contraire qui doit se produire, que toutes ces images, toutes ces expériences dont on a eu peur, il faut finalement se familiariser avec elles, et il va apporter un terme qui va courir à travers toute son œuvre, les accepter, les laisser entrer. Donc c'est le contraire de la métaphore de l'expulsion. Jeudi 16 mai 2002, Paris. Le service de l'exorcisme
se réunit au centre Saint-Irénée. Et de ne pas prendre pour des lois fondamentales des choses qui sont plus importantes, C'est un mot qui attire beaucoup plus de païens que de chrétiens, c'est un mot équivoque. Alors qu'on soit un service d'aide à la libération de quelqu'un, l'aider à se remettre sur ses pieds, à retrouver son énergie, ses sources, hein, et à le raccrocher à Jésus ressuscité, ben d'accord, mais service d'exorcisme, c'est pas ça que ça veut dire pour les gens. Seulement dans l'institution Église, c'est ce mot-là qui est en cours, c'est le nom du rituel, c'est bon, donc... Moi, je ne saurais pas discerner un démon psychologique d'un démon religieux. Parce que pour la personne, c'est quelque chose qui l'embête, et le drame, c'est que cette chose qui l'embête, elle l'appelle quelque chose. Alors que cette chose, c'est une partie d'elle-même qu'on ne va pas lui enlever puisqu'elle a été fabriquée comme ça. Et notre travail, c'est d'apprivoiser chacun le démon qu'on a en nous, et d'en être maître, d'en être le plus fort. Alors ce démon, on peut le ligoter. Si j'accepte d'être exorciste, c'est précisément pour avoir l'occasion comment dirais-je, de proposer cette solution Jésus-Christ vivant à quelqu'un. À ses amis en leur disant, prenez et buvez. Moi, j'aime bien participer à un travail libérateur, où que ce soit. Donc, j'avais passé une partie de ma vie avant à mettre des gens comme ça en route pour qu'ils soient un peu plus. Alors, là, on prend des gens descendus beaucoup plus bas, quoi. Pour Paul qui souffre de la mésentente de ses enfants. Pauline qui entre en transe. C'est très simple. Tu dis à quelqu'un, va des rétro-satanas, et ça convulse. C'est automatique. Le grand rituel solennel, à mon avis, à mes yeux, peut être dangereux, oui, parce qu'on pactise avec le délire de quelqu'un, là, et en lui faisant apparaître le diable sous prétexte de le chasser, c'est-à-dire on est en train d'ancrer en lui la certitude, s'il avait un doute avant, du coup il est certain qu'il y avait ça, quoi. Mais les véritables trans, là, on n'en a pas vu tellement. On a vu des tombées à la chapelle. Celle qu'on a eue à la chapelle il y a 6 mois, là, qui a duré une bonne demi-heure, hein, où il n'y avait plus rien à faire, parce que la transe était commencée. Pour moi, la transe, n'est pas forcément un signe de possession diabolique, c'est le signe que quelqu'un est dans une régression psychologique telle qu'elle ne peut pas arriver à dire avec des mots sa souffrance. Donc, et nous la met en scène, en criant, en hurlant, en gigotant. Ici, là où j'ai reçu un après-midi venant d'un hôpital psychiatrique en ambulance, une personne qui était envoyée ici par son psychiatre, donc avec son bulletin et la voiture correspondante, parce qu'elle était très chrétienne, et dans sa pensée, c'est pas au psychiatre de me dire si je suis possédé ou pas. Donc moi je lui dis, mais non madame, c'est pas le diable, ça fait aucun doute, enfin, après avoir discuté un moment avec elle. Et elle m'avait raconté par contre une histoire épouvantable de son enfance, mais vraiment atroce. Puis moi je dis naïvement et spontanément, mais qu'est-ce qu'il en pense, votre psychiatre? Elle dit, ça, mais je lui ai pas dit. C'est ma vie privée, je vous le raconte à vous parce que vous êtes prêtre. Ah oui, voilà. Je sais par contre que les gens qui viennent voir un prêtre, c'est pas pour entendre un discours de psy. Là, faut pas se tromper. Eux, leur demande est claire, là. Mais c'est pour ça que moi, je veux pas bifurquer dans le suivi, parce que le suivi est vraiment de l'ordre de la psychologie, qui sont faits pour ça. Et de rester dans l'ordre du discernement et du diagnostic. Et après, selon ce qu'ils ont, les envoyer se faire suivre ailleurs. C'est à chacun de nous, avec la personne qui est en face, de trouver quelle est la solution qui va la libérer le plus. Et pour moi, ça peut pas être la reconduction à l'infini d'un rituel qui est toujours le même, avec des phrases que Satan doit connaître par cœur à la langue, donc je ne vois pas comment ça peut être efficace. Sur la centaine d'exorcistes présents en France, seuls quelques-uns croient en l'exorcisme et le pratiquent. 7 tout au plus. Les autres envoient les personnes chez des psychologues ou des psychiatres. Ce sont des exorcistes qui ne croient pas à l'exorcisme. Moi, je sais qu'en Allemagne, il n'y a pas d'exorciste nommé du tout, c'est-à-dire l'épiscopat allemand a décidé de ne pas nommer de prêtre exorciste.
C'est une stratégie pastorale, c'est-à-dire il vaut mieux qu'on annonce Jésus-Christ plutôt que de s'occuper du diable. Ça sera aussi un peu ma tendance. Au Portugal, il n'y en a pas non plus parce qu'il y a eu trop d'excès, paraît-il, d'après ce que je sais. Bon, en France, il y en a un par diocèse, mais qui sont à ma connaissance, qu'on se rencontre tous les ans, des gens assez cool, enfin assez doux, dont le principe de base n'est pas de rencontrer le diable à tout prix dans la personne qui est là, c'est plutôt d'essayer de savoir si vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière cette souffrance. Il y a eu en effet une croissance exponentielle du nombre d'exorcistes en France depuis quelques décennies. Je ne sais pas exactement le détail, mais j'ai l'impression qu'il y a 50 ans, il devait y en avoir 10. Actuellement, il y en a plus de 100. Ça ne veut pas dire que le diable est plus présent en France. Ça veut dire que la demande religieuse prend davantage cette forme-là. Aujourd'hui, l'un des réflexes courants, c'est d'interpréter ces malheurs dans la sphère religieuse. Et alors on ira voir je ne sais quel guérisseur, quel sorcier, quel marabout, et puis il arrivera aussi qu'on aille voir le prêtre catholique. La majorité des gens que nous recevons ici, je pourrais dire qu'elles sont pas chrétiennes. Enfin, il y en a 30% qui se réclament ou qui se réfèrent à Jésus-Christ. Une majorité quand même qui se réfère à Dieu, enfin disons à un Dieu, mais pas forcément le nôtre, pas le Dieu de Jésus-Christ, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, enfin un Dieu ou Allah, et puis on est souvent dans le vague, sans parler de ceux qui se déclarent carrément athées. Moi je crois en rien, je crois en personne. Je dis mais c'est faux puisque vous êtes en train de me dire que vous croyez au diable, donc vous croyez à quelque chose. Faut surtout pas croire au diable, c'est la dernière chose à faire. Croire, c'est un acte extrêmement grave qui engage tout mon être envers une réalité sur laquelle je m'appuierai, je fonderai mon existence. Le diable est surtout un objet de la piété populaire et de l'imagerie du christianisme populaire dès le Moyen-Âge. Ensuite, il devient l'objet de représentations populaires qui sont de moins en moins chrétiennes. Et aujourd'hui, je crois qu'on assiste à la déchristianisation du diable. Et en même temps à sa prolifération. Maintenant, nous avons amélioré la situation. Les démons disent que s'ils ne sont plus très nombreux, c'est qu'on en a chassé beaucoup. Mais ils rajoutent, ceux qui sont partis étaient des soldats qui avaient peur. C'est pour ça qu'ils sont partis. Tandis que nous sommes les chefs et on ne peut rien contre nous.